Alors aujourd'hui, je suis à l'Avignon Motor Festival sur le stand Indian devant cette superbe Indian Chief classique pour enfin découvrir la gamme de ce constructeur qui compte bien s'attaquer à Harley-Davidson avec des produits pas mal faits apparemment. Il faudra les essayer, mais ça promet. Alors le plus haut modèle, le vaisseau amiral de la gamme, c'est donc cette Chieftain qui prénomme le Hard Bagger, donc bagger avec des sacoches rigides, qui s'attaque au Street Glide de chez Harley-Davidson. Alors dans un style propre à Indian, c'est-à-dire rétro. Alors de belles pièces, des détails de finition soignés, sacoche comme chez Harley sur les 2014, facile à ouvrir, qui verrouille à clé bien entendu. Beaucoup de détails soignés. Alors on verra plus tard le tableau de bord en détail. Voilà un second exemplaire dans la coloris qui pour moi est la plus réussie, le noir brillant. Je trouve que ça lui donne une classe folle. Alors on va le détailler d'un peu plus près. Donc le bloc 1811 cm3. Voilà le logo de réservoir avec le fameux indien. Des jolis poignets d'origine, des belles cocottes chromées, tout en métal, pas de plastique, très joli rétroviseur. Tableau de bord un peu à l'ancienne. Dommage, l'allume-cigare en façade est pas très joli. Il aurait pu s'appliquer pour ça. C'est le petit point noir. Voilà, du cuir, des petits logos. Des jolies textures sur le haut du moteur. Façon un peu fonderie à l'ancienne. Celle en cuir surpiqué de très belle qualité. Il est à noter que les franges sont clipsées sur velcro. Si ça plaît pas, on peut très bien les enlever. Vue de l'arrière, voilà, la moto est garantie 5 ans, comme toute la gamme Indian d'ailleurs. Et le pouf passager s'enlève aussi très facilement pour faire une selle solo. Voilà, donc dans ce coloris noir, elle est complètement différente. Voilà un troisième exemplaire présenté sur le stand, dans le rouge traditionnel Indian, baptisé Rouge Indian Motorcycle. Je le trouve aussi élégant, pas facile tous les jours peut-être. Enfin après chacun voit. Voilà, 1901, c'est un peu écrit partout sur la machine, date de création de la marque, qui adore rappeler qu'elle a été créée 2 ans avant sa principale concurrente Harley-Davidson. Voilà, sur le cadre aussi, bon c'est de bonne guerre. Alors voici une vue du tableau de bord, ainsi que des principales fonctions de la radio, notamment illuminée, qui est très classe, très jolie. Il est à noter aussi que le pare-brise se règle électriquement, ce qui est vraiment un plus. Alors voilà, là, je trouve qu'ils se sont un peu manqués par rapport à la fonctionnalité des nouveaux Street Glide. Ils ont fait une trappe, mais qui est pas facile d'accès, la preuve en image, étanche, dans lequel se trouve une petite housse, dans lequel se glisse un iPhone ou un baladeur MP3. Je pense pas qu'on le mette souvent, vu la difficulté à le rentrer, à le sortir. C'est pas super facile d'accès. Voilà, et donc qui permet d'écouter sa musique. Bon, si c'est une clé USB, c'est pas gênant. Si c'est un téléphone qu'il faut régulièrement rentrer et sortir, c'est pas super pratique. Bon, je pense pas qu'on l'utilise souvent du coup. Voilà, donc tableau de bord très beau qui s'illumine avec le bouton central qui allume et qui éteint tout. Bien réalisé. Alors le détail qui tue sur cette machine, c'est la tête d'Indien sur le garde-boue avant, en cristal, qui est l'emblème de toutes les motos indiennes. Alors sur les anciennes générations d'Indian, l'Indien a toujours fait la gueule. L'Indien était triste. Et depuis 2014, ils lui ont fait un petit rictus. Un petit thermocœur. Alors, ils aiment bien préciser que c'est pour se moquer du constructeur de Milwaukee en face de Harley-Davidson. Vrai ou pas vrai, bon, ça c'est autre chose. Mais je trouve que c'est assez rigolo cet Indien qui s'éclaire.